Le Cameroun se prépare à une année décisive, 2025, une nouvelle élection présidentielle. Mais peut-on réellement parler d'élection dans un système verrouillé depuis plus de 60 ans? Depuis l'élimination du leadership indépendantiste de l'UPC par les puissances coloniales, jusqu'aux fraudes électorales orchestrées par le régime de Paul Biya, le peuple camerounais lutte pour récupérer une souveraineté volée. Dr Franklin Nyamsi, dans une analyse percutante, met en lumière les manipulations du régime, le rôle controversé de l'opposition et l'exclusion de millions de Camerounais de la diaspora. Alors, comment briser ce cercle vicieux? La révolution non armée est-elle la seule voie? Suivez cette vidéo pour comprendre les enjeux, les défis et les espoirs d'un peuple déterminé à reprendre son destin en main. Cameroun, l'heure de vérité a sonné. Abonnez-vous à Africa BV pour des analyses politiques éclairantes et des débats captivants sur l'Afrique et ses combats. Camerounaises, Camerounais, pendant quelques minutes, en ce samedi 25 janvier 2025, je voudrais vous adresser quelques mots à propos de ce que j'appelle l'équation camerounaise 2025. Officiellement, l'année 2025 est l'année de l'élection présidentielle du Cameroun. Par conséquent, on observe un branle-bas dans les partis politiques, un branle-bas dans le régime autocratique de M. Paul Biya. Et l'objectif de tout ce beau monde, c'est la conquête du pouvoir d'État. En vue, un temps soit peu, chacun, de mettre en œuvre son programme de gouvernement, son projet de société. Mais si on regarde l'année 2025, à partir de cette ornière officielle au Cameroun, on n'en comprend rien. Car l'année 2025 est beaucoup plus compliquée que cette seule annonce, que cette seule thématique apparemment officielle de l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce que depuis la pseudo-décolonisation de ce pays en 1960, il n'y a jamais eu d'élection démocratique, libre, juste, transparente, sur tout le territoire camerounais, de 1960 à aujourd'hui 2025. Il n'y a jamais eu d'élection démocratique, transparente, juste et équitable. Le colon français qui voulait conserver l'exploitation des ressources formidables de ce pays a éliminé le leadership indépendantiste authentique du Cameroun, qui était rassemblé dans l'Union des populations du Cameroun, UPC. Il a organisé le massacre entre 1945 et 1971 de plus d'1 million de Camerounais pour s'assurer d'imposer à la tête du Cameroun ceux des Camerounais qui ne voulaient pas de l'indépendance totale du Cameroun. Et ceux-là, ce sont Amadou Ahidjo et son parti l'UNC, Paul Biya et son parti le RDPC. De telle façon qu'aujourd'hui, en 2025, la question qui se pose à toute Camerounaise et à tout Camerounais, c'est la question de savoir comment le peuple camerounais peut récupérer la souveraineté qui lui a été volée. Elle lui a été volée d'abord par le colon français et britannique, avant par le colon allemand. Ensuite, elle lui est volée par ses propres fils associés au colon français britannique, au colon occidental, à savoir les régimes Amadou Ahidjo et Paul Biya. La question est donc de savoir comment récupérer la souveraineté. Pour les partis politiques, récupérer la souveraineté, c'est gagner les élections. Or, qui organise les élections? Le parti au pouvoir, le régime au pouvoir corrompu, imposé depuis la fin des années 50 par le colon français et qui s'est imposé par la violence, la ruse et le mensonge et la corruption. C'est le régime UNC, RDPC,
qui organise les élections au Cameroun. Par conséquent, c'est lui qui proclame les résultats. Et tant que c'est lui qui organisera les élections, il ne proclamera que des résultats en sa faveur. Autrement dit, il truquera systématiquement les élections et il continuera de toutes ses forces de vouloir se reproduire. On n'a jamais vu une dictature organiser une élection en prenant le moindre risque de la perdre. Or, dans le champ politique camerounais contemporain, il y a deux grandes familles d'opposition politique. Celle qui est devenue dominante et qui est incarnée depuis les années 90 par le leadership du président Ni John Frundi, qui était à la tête du SDF. Et depuis la fin des années, on va dire 2010, par le leadership du président du MRC, le professeur Maurice Kamto, l'aile qui domine aujourd'hui l'opposition camerounaise, c'est l'aile réformiste. Celle qui, prenant acte du fait qu'elle ne détient pas les moyens militaires, les moyens policiers, qu'elle ne détient pas les moyens de contrainte contre le régime dictatorial, a choisi de récupérer par petits morceaux la souveraineté volée du Cameroun au fur et à mesure qu'il y aura des élections. Et à faire des élections l'occasion de la revendication de la pleine souveraineté volée au peuple. C'est la tradition eh bien, du combat contre les élections volées. Ni John Frundi, dans les années 90, et paix à son âme, a mené le combat. Et le thème dominant de tout son engagement politique en anglais se disait « My stolen victory », c'est-à-dire « ma victoire volée ». John Frundi est dans la tombe. Il a lutté comme il pouvait. Et il a fini par accepter les miettes que le régime de Paul Biya reconnaissait à son parti, le SDF. Là où le régime de Paul Biya consentait à accorder un siège de député ou de sénateur au SDF, Frundi, vers la fin de ses jours, l'avait accepté. Il est mort dans ce dépit. Le président Maurice Kamto a commencé cette bataille, notamment avec la création de son parti, le MRC, et la participation à l'élection présidentielle de 2018. Qu'est-ce qui s'est passé à la présidentielle 2018? Monsieur Biya a fraudé de manière ostentatoire. Il a fabriqué un résultat décrétal et il a conservé le pouvoir d'État exactement comme il l'avait fait en 1992 contre Frundi et comme ils le font Ahidjo et lui depuis 1960 au Cameroun. Là, de 2018 à 2025, le leader de l'opposition, le président Maurice Kamto, a commencé par une première phase, la revendication de sa victoire. Cette phase a été sanctionnée par une répression brutale, sauvage du régime, qui l'a conduit en prison, et plusieurs des militants de son parti sont encore en prison aujourd'hui, à cause de cette affaire d'élections volées. 7 ans sont passés. De 2018, nous sommes en 2025. Et la revendication de l'élection volée n'est plus le thème dominant du principal parti de l'opposition camerounaise, le MRC. Le MRC est maintenant engagé dans une nouvelle tentative de gagner l'élection présidentielle. Mais la grande question qui se pose, c'est les conditions dans lesquelles Biya a volé en 2018, les conditions dans lesquelles il vole en 1992 contre Frundi, les conditions dans lesquelles Biya et Ahidjo volent les élections depuis 1958-59 au Cameroun. Est-ce que ces conditions ont changé? Ma réponse est non. Elles n'ont pas changé. Mieux, c'est encore pire. Biya a renforcé son emprise. Le régime Biya a renforcé son emprise sur tous les secteurs de l'État camerounais. Il contrôle les régies financières. Il contrôle la police. Il contrôle la gendarmerie. Il contrôle l'armée. Il contrôle l'essentiel des ministères stratégiques. Il contrôle la diplomatie. Et ils ont même contourné l'opposition pour contrôler même les grandes puissances opposées du monde occidental et du monde multipolaire. C'est-à-dire que Biya est allé même jusqu'à réussir à se mettre
d'une certaine façon de son côté, à la fois le grand bloc occidental, c'est-à-dire l'OTAN, l'Union européenne, et le grand bloc russo-soviétique, puisque Biya a construit des relations privilégiées avec la Russie et la Chine. C'est dans ces conditions que se présente l'affaire de la soi-disant élection de 2025. Il y a donc des Camerounais qui sont convaincus qu'en 2025, cette fois-ci, eh bien, la voie des urnes va permettre de chasser Paul Biya du pouvoir. La question qui leur est posée est de savoir comment. Puisqu'en 2018, ça n'a pas permis. Puisqu'en 1992, ça n'a pas permis. Puisque depuis 1958, les urnes n'ont pas permis au peuple camerounais de récupérer sa souveraineté. La question que le peuple camerounais pose à l'opposition réformiste, c'est la question comment? Qu'est-ce que vous allez faire de nouveau? Et la réponse que l'opposition réformiste donne au peuple camerounais, c'est faisons d'abord, on va voir après. Ce n'est pas une réponse. C'est une fuite en avant. Or, il y a une deuxième réponse. Et c'est celle qui est suspendue depuis le vol de l'indépendance et de la souveraineté de ce pays. À travers l'assassinat des grands héros authentiquement souverainistes, panafricanistes, indépendantistes, révolutionnaires. À travers l'assassinat de Oumniobé, de Wandi Ernest, de Félix Moumié, d'Osende Afana et de plus d'1 million de Camerounais, ce qu'on voulait nous empêcher de faire au Cameroun, c'est de réaliser notre souveraineté totale. Mais aujourd'hui, nous sommes près de 30 millions de gens. Et la grande question qui se pose, c'est, bien qu'en tant que peuple camerounais, nous ne soyons pas aujourd'hui les maîtres de la police, de la gendarmerie, de l'armée, mais nous possédons désormais une force qu'aucune police, aucune armée, aucune gendarmerie ne peut retenir. Cette force, c'est la masse populaire. La population camerounaise, entre 1960 et 2025, elle s'est multipliée pratiquement par 10. Il y avait 3 à 4 millions de Camerounais. Il y avait environ 3 millions de Camerounais en 1960. Sur tout le territoire, là, les 475 000 km². Il y en a presque 30 millions maintenant. Le peuple camerounais, rien que par sa reproduction démographique, a acquis une puissance qui dépasse la police, la gendarmerie et l'armée. Cette puissance, c'est la démographie, c'est le nombre. Il faut donc redonner une chance à la voie révolutionnaire. Il faut redonner une chance à la voie révolutionnaire en passant par la technique de la mobilisation populaire, c'est-à-dire de la submersion de l'appareil répressif par des civils sans armes, qui rendent juste impossible la répression, parce que le nombre mobilisé est tel que les forces de défense et de sécurité sont obligées de dire à leur patron, on ne peut pas tirer. Le peuple est sorti. Mais qu'est-ce qui empêche les Camerounais d'aller à cette mobilisation, qui a montré des résultats positifs ailleurs? Il y a 7 démons que j'ai déjà analysés dans le livre que je vous montre encore. Il est aisé à commander sur la FNAC, il est aisé à commander sur Amazon, ce livre. Pour un nouveau leadership populaire camerounais, appel aux forces panafricaines pour la libération du Cameroun. Je dis qu'il y a 7 démons qui retiennent les Camerounais. 1. Le démon tribaliste. 2. Le démon de la corruption. 3. Le démon de la superstition. 4. Le démon de la haine, de la connaissance. 5. Le démon, eh bien, de la haine de soi. 6. Le démon du mépris de soi-même. Et 7. Le démon de l'absence de vision et d'amour du bien collectif. 7 démons qui font que les Camerounais sont bloqués et ne peuvent pas faire peuple pour se débarrasser de ce régime criminel. Parce qu'ils sont incapables de regarder ce régime comme un régime d'ennemi du peuple. Chacun regarde ce régime à partir des ornières de sa tribu, à partir des ornières de ses intérêts corrompus, à partir des ornières de ses superstitions, à partir des ornières de sa petite vision, sa micro-vision de la société. Ce qui fait que toutes les forces camerounaises sont bloquées. Elles sont bloquées dans des enclos mentaux. Elles sont paralysées. Voilà pourquoi notre peuple, le peuple camerounais, depuis plusieurs décennies, ne sait plus faire peuple, c'est-à-dire agir de façon transcendante comme un peuple africain. La solution, pour faire face, pour faire face
à cette situation, c'est cet acte de transcendance. Il y a donc deux écoles qui s'affrontent dans la situation camerounaise en 2025. L'école réformiste, représentée par le principal parti de l'opposition camerounaise, parce que incontestablement le MRC, qui a eu le meilleur score d'opposants à l'élection présidentielle selon Paul Biya lui-même, est le premier parti de l'opposition. Si on prend comme critère les scores officiels de l'État corrompu de Paul Biya, dans tous les cas, Paul Biya lui-même a reconnu que Maurice Kamto était le numéro 2 à l'élection. Donc, il n'est pas difficile de reconnaître que il est à la tête de la principale force d'opposition. Globalement, toute l'opposition camerounaise est dominée par les réformistes, qui pensent que Paul Biya, Zengele, Bargangele, Nyat Nifendi, Kava Yegye de Bril, et consorts, hein, Mebengo, je dis même Mebengo, comment il s'appelle, le secrétaire général de la présidence, l'homme à la punk. Tous ces gens-là vont accepter de perdre une élection uniquement parce qu'ils n'ont pas eu le nombre de voix dans les yeux. En disant aux Camerounais allant aux élections, ils leur disent on va gagner. Et ils disent on va gagner parce que Elekam va reconnaître qu'on a gagné. Or tout le monde sait. Et vous pouvez interroger n'importe quel Camerounais aujourd'hui, ils savent très bien qu'Elekam ne reconnaîtra jamais une victoire de l'opposition. Le Conseil constitutionnel camerounais vient de le rappeler utilement au MRC. Le MRC a fait un recours pour demander au Conseil constitutionnel de veiller à ce que la loi électorale que le Conseil est supposé protéger, que cette loi-là, qui doit être conforme à la Constitution, est bien respectée. Le Conseil constitutionnel avait vocation à dire à Elekam de publier les listes électorales pour qu'on sache où en est l'électorat. Parce que la loi dit que les listes électorales doivent être publiées. Le Conseil constitutionnel qui est chargé de veiller à la constitutionnalité des lois s'est quand même débiné sous les ordres de Paul Biya en personne. Et il a dit qu'il n'est pas compétent pour demander que les lois organisant les élections soient scrupuleusement appliquées par l'organe électoral. C'est-à-dire que le régime Biya a déjà répondu au MRC, répondu à toute l'opposition camerounaise, les résultats seront ce que nous avons décidé, nous, au régime Biya, et il n'y aura rien d'autre. Et pourtant, le bloc réformiste, et notamment le MRC et ses militants à travers le monde, qui sont mes frères et mes amis, comme le président Maurice Kamto est mon aîné, que j'aime beaucoup, il persiste à dire aux Camerounais, allons à l'élection. Je viens ici protester en demandant de respecter l'intelligence des Camerounais. J'ai deux réponses à apporter. Une au MRC et à toute l'opposition réformiste, et une autre au top du RDPC, qui, comme Cabral Libi, passent leur temps à paralyser tout ce qui peut se faire d'utile pour le peuple camerounais au moment T, parce qu'ils sont envoyés par le secrétariat général de la présidence. Ils sont envoyés par les gens de Biya. Chaque fois que l'opposition commence à faire magma pour créer une masse, ils sont chargés de semer la zizanie. Bon, je vais répondre aux uns et aux autres. Et dire aux Camerounais qu'en cette année 2025, tout le monde doit sortir de la lâcheté, de la mauvaise foi, parce que la mauvaise foi et la lâcheté, on les trouve dans tous les camps. Il n'y a pas de camp pur dans ce pays. Mais la mauvaise foi et la lâcheté sont bien sûr suprêmes dans le régime de Biya. Et elles sont perlées dans l'opposition. Je vais le démontrer. Parce que je n'aime pas la fausseté dans laquelle ce pays est en train de se normaliser. Commençons par ma réponse à mes amis, à mes frères, à mon président, comme je l'ai appelé pendant 7 ans, Maurice Kamto. Monsieur le Président, je le dis devant tous les Camerounais, vous savez très bien que Monsieur Biya ne proclamera jamais et n'acceptera jamais de proclamer des résultats qui donnent défait son parti ou qui le donnent battu à une élection face à vous. Vous le savez très bien. Mais vous dites, inscrivez-vous dans les listes électorales, on va gagner l'élection. Le peuple camerounais a le droit de vous dire, comme Biya ne va pas reconnaître qu'il a perdu, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on a déjà vu ce qui s'est passé. En 2018, quand Biya n'a pas voulu reconnaître votre victoire, qu'est-ce qui s'est passé? Vous devez répondre aux détails près au peuple camerounais sur ce qui se passe dans cette hypothèse. Or, vous et vos partisans n'êtes pas capables de répondre à cette question. Il ne faut pas appeler le peuple à des sacrifices inconscients. Or,
Si vous deviez, président Maurice Kamto, et vous, mes amis, mes frères du MRC, répondre à cette question, vous êtes obligés de reconnaître qu'il va falloir aller à la révolution. Alors, bien sûr, l'argument consiste à dire, on aura encore plus de raisons d'aller à la révolution parce qu'il aura truqué l'élection. Ce n'est pas vrai. On sait déjà. On est en janvier 2025, on sait que l'élection est truquée. Vous mentez aux Camerounais quand vous dites que, allons d'abord, quand il va truquer, là, on va s'énerver. C'est faux. Nous, on est déjà énervés parce qu'on sait qu'il va truquer et que l'élection est truquée. Et c'est comme ça depuis 1958 au Cameroun. Même quand le colon français était là, il a organisé des fraudes électorales pour imposer Ahidjo. Et Ahidjo s'est imposé par des mascarades, des parodies. Biya, depuis 1982, n'a jamais organisé une élection fiable. Donc, ne nous dites pas, vous, mes frères et sœurs du MRC, ne nous dites pas et ne vous moquez pas de l'intelligence du peuple camerounais. Ne nous dites pas que, allons d'abord aux élections telles qu'elles sont organisées. Quand il va frauder, là, on va faire la révolution. C'est un manque de respect pour l'intelligence du peuple. Vous savez qu'on doit faire la révolution parce que jamais ils vont organiser une élection propre. Donc, il vaut mieux commencer à préparer la révolution maintenant. Il faut dire au peuple camerounais, en fait, on veut organiser de vraies élections. Biya n'organisera jamais de vraies élections. L'objectif pour nous, c'est de nous battre pour de vraies élections. C'est ce que j'appelle un langage de vérité. J'en profite pour répondre à mes amis et frères du MRC qui ont une difficulté. Chaque fois qu'on leur dit, mais le président Maurice Kamto a été ministre de Paul Biya. Il a été membre du régime RDPC. Mais vous devez reconnaître que c'est vrai. Le président Maurice Kamto a bel et bien été membre du régime du RDPC, même s'il n'était pas militant. Il a bel et bien été ministre de Paul Biya. Même si, comme il le dit souvent lui-même, c'était pour apporter ses compétences pour le pays. Mais écoutez, le pays n'a jamais nommé quelqu'un ministre. Les Camerounaises et les Camerounais n'ont jamais pris leur stylo pour nommer le président Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, ministre de Paul Biya. Oui, il était au gouvernement avec Paul Biya. Et d'autres Camerounais sont restés dans l'opposition à Paul Biya quand lui, il était au gouvernement. Et vous, militants du MRC, ayez le courage de reconnaître cela. Arrêtez d'être mal à l'aise. Le président Kamto a été au gouvernement. Il a un avantage, il n'a pas volé. Je le dis souvent, Maurice Kamto était au gouvernement. Il était au régime du RDPC là-bas. Il a réussi cette chose incroyable, extraordinaire de ne pas voler. Parce que s'il avait volé là, Paul Biya l'aurait mis en prison à perpétuité jusqu'aujourd'hui. Arrêtez d'avoir honte de cela, il l'a fait. Et je vous rappelle que quand le professeur Maurice Kamto rejoignait le régime du RDPC, moi je l'ai critiqué. Nous on est dans la critique politique là depuis les années 90. Je l'ai critiqué parce que ce sont nos mentors à l'université de Yaoundé. Pour moi, c'était vécu comme une trahison. Quand j'entends Maurice Kamto nommé ministre délégué à la justice de Paul Biya, oh non, j'ai les larmes qui coulent. Et j'ai écrit des pages saignantes, sanglantes pour le dénoncer. Je vais pas les renier, puisque finalement il a démissionné, me donnant raison. C'est moi qui ai eu raison dans cette affaire. Nous qui lui avions dit de ne pas aller dans ce régime, on a eu raison, puisque lui-même il en est sorti. Pourquoi il n'est pas resté? Pourquoi il n'a pas supplié pour rester? Il aurait pu demander à adhérer au comité central du RDPC pour s'asseoir sur le banc de tous. Vous savez que Paul Biya, il a un roulement là, il finit toujours par te nommer. Il peut te laisser là 10 ans, il ne te nomme pas. Après, il te trouve un poste PCA d'une compagnie, d'une entreprise d'État. Il te nomme ministre, je ne sais pas, de la pêche, ministre des oiseaux. Il peut toujours te débrouiller. Maurice Kamto a refusé. Alors, je dis à mes frères et sœurs du MRC, arrêtez de dire que Maurice Kamto n'était pas membre du RDPC, membre du régime RDPC. Parce qu'on a la preuve qu'il n'était pas membre du parti. Il n'a jamais été membre du parti, il n'a pas pris de carte. Soyons scientifiques dans cette affaire. Il était membre du régime. Et c'est Paul Biya qui l'a nommé, c'est pas vous. C'est pas le peuple camerounais qui a nommé Maurice Kamto ministre. L'argument qui consiste à dire, c'était pour servir le Cameroun. Le Cameroun n'a jamais nommé quelqu'un ministre. C'est un président de la République qui nomme quelqu'un ministre. Le professeur Maurice Kamto fut ministre de Biya et il a eu tort. Arrêtez avec ça, arrêtez la mauvaise foi. Il a eu tort, c'est pour ça qu'il a démissionné. Pourquoi il a démissionné? Parce qu'il s'est rendu compte que c'était pas bon. Mais il aurait pu rester là-bas au nom de l'expertise. Il aurait pu rester jusqu'aujourd'hui. Est-ce que son expertise est finie? Il aurait pu rester ministre. Il aurait pu négocier pour dire, bon, écoutez, moi je suis un expert.
je ne suis pas membre du RDPC, mais je peux être utile pour le pays, gardez-moi. Il n'a pas voulu qu'on le garde, il a démissionné. C'est lui-même qui a démissionné, il a dit, je ne reste pas. Pourquoi il ne reste pas? Parce qu'il a vu que on ne marche pas avec Paul Biya sans prendre une part des responsabilités de Paul Biya contre le peuple camerounais. Parce que quand il était ministre de Paul Biya, là, Paul Biya a posé des actes de répression sauvages contre le peuple camerounais. Il a dit quoi? En 2008, quand Paul Biya tirait sur les Jacques Tiwa en Ndokoti, est-ce que le ministre Kamto s'est opposé à Paul Biya publiquement? Non, parce qu'il était membre du gouvernement. Il ne pouvait pas se permettre de se mettre face à son patron pour lui dire, mais vous tirez sur les gens dans les rues, ça me fait mal au cœur, je démissionne. Il n'a pas démissionné. Il y a eu pas mal de violations des libertés fondamentales des Camerounais quand il était ministre. Et il a eu tort d'être ministre. C'est mon aîné hein, que j'aime beaucoup. Je suis même un membre par, comment on va dire, par affinité de sa famille. Parce que son petit frère et moi, on est des amis. On est des frères. Le président Maurice Kamto, je ne sais pas si vous le savez, c'est mon grand frère au sens symbolique du terme. Mais il y a des gens qui veulent le défendre et qui sont maladroits. Arrêtez de mentir sur lui. Vous gâtez même son nom. Ah non, et il était là-bas par expertise. Qui a déjà été ministre par expertise? Tu connais ça où? C'est le président qui nomme. Donc il faut que nos amis et frères du MRC quittent dans cette hypocrisie. Il était dans le régime RDPC. Il a démissionné parce que c'est mauvais. Et je dis, il a une qualité. Parce que rarement des gens ont été membres du RDPC sans voler. Maurice Kamto est entré là-bas, il n'a pas volé. C'est un mérite, c'est une chance pour lui. Si ce monsieur avait volé l'argent, Biya lui aurait mis la perpétuité. Et Zoa fait 17 ans, il aurait donné à Kamto 70 ans de prison. Si Biya avait constitué la moindre trace d'une fuite de l'argent public sous la main de Kamto, on ne parlerait plus de Maurice Kamto se promenant à Yaoundé aujourd'hui. Donc il était dans le régime. Vous les militants du MRC là, vous n'êtes pas chargés d'effacer l'histoire. Il était dans le régime. Il a démissionné. Et je vous dis, avant qu'il n'entre dans le régime, c'était un intellectuel de la résistance contre le régime. Nous, on était étudiants dans les années 90 au Cameroun. Nos maîtres de l'université dans la résistance contre le régime Biya, c'était Fabien Boussi-Boulaga, Maurice Kamto, les Joseph Ngoué, les John Gwanedi Poko, leaders du CINES, etc. C'était eux qui marchaient et puis on suivait. Quand il rejoint le régime de Biya, ma génération est blessée. Et on le lui a dit, et il le sait. Alors vous êtes venu après. Vous ne connaissez même pas cette page d'histoire, vous voulez réécrire ça. Non, non, n'a jamais été un ministre de Biya. Il était ministre de Biya, arrêtez ça. Mais il a démissionné. Et ce n'est pas n'importe qui se lève pour démissionner du régime de Paul Biya au Cameroun. Et il a démissionné, il en est sorti. On n'a jamais prouvé qu'il a participé au sport favori de la kleptocratie. Le président Kamto n'a pas volé. Soyez équilibrés, soyez calmes. N'essayez pas de réviser l'histoire, de mentir sur l'histoire. Parce que c'est ça qui fait que le peuple camerounais doute de vous. Parce que votre manière de vouloir mentir sur le leader du MRC indique que vous ne serez pas des gouvernants sincères dans le pays. Je n'aime pas ça, je n'aime pas les faux types. C'est Paul Biya qui a signé le décret pour installer Maurice Kamto ministre. Et Maurice Kamto a démissionné. Donc, il a une responsabilité dans la période où il était au gouvernement avec Paul Biya. Tous les actes que Paul Biya a posés quand Maurice Kamto était son ministre concernent aussi Maurice Kamto. Et vous, militants du MRC, vous devez apprendre à demander pardon aux Camerounais pour ça. Et le président Kamto doit demander pardon aux Camerounais pour ça. L'argument qui consiste à dire « j'étais là pour le suivi de l'affaire Bakassi », ça ne suffit pas. Vous étiez avec Biya pendant qu'il persécutait les Camerounais. Certes, vous y étiez en vous pensant que c'était la meilleure façon de servir le pays. Mais rétrospectivement, si vous avez démissionné, c'est parce que vous avez reconnu que ce n'était pas la meilleure façon. Il faut respecter ceux qui n'ont jamais adhéré à ce régime. Je vois des gens qui écrivent des commentaires. « Oh, donc finalement, celui qui va libérer le Cameroun doit venir de Mars. » Non, respectez ceux qui ne se sont jamais soumis à Biya. Ceux qui n'ont jamais accepté que Biya les nomme. Respectez-les un peu. Ça, c'est un. Donc, moi, je dis à mes frères et sœurs du MRC, et Dieu seul sait combien de frères et sœurs j'ai d'amis, je leur dis ici, à Mondo Vision, tenez un langage de vérité devant les Camerounais. Vous n'êtes pas obligés de mentir en pensant que vous êtes pour cela les meilleurs militants. Les meilleurs militants, là, ce n'est pas des menteurs. Ce sont des gens qui défendent ce que le leader a de meilleur.
Moi, je ne peux pas me lever et dire Guillaume Soro n'était pas avec Ouattara. Guillaume Soro n'a pas fait la rébellion pour Ouattara. En Côte d'Ivoire, je ne peux pas dire ça. Dès que je dis ça, je n'ai plus rien à dire. Il était avec lui. Mais il a tiré les leçons. Il a démissionné. Voilà la vérité. D'accord? Vous devez faire la même chose. Maurice Kamto était avec Biya. Mais il s'est rendu compte que ce n'était pas bon de rester avec lui. Il est parti. C'est un mérite. Tout le monde ne parle pas d'une dictature. Vous avez aussi la responsabilité de nous dire, cette affaire d'élection, vous nous parlez, élection, élection, élection. Mais nous qui sommes dans la diaspora là, et qui avons acquis des nationalités étrangères, on ne veut pas nous redonner nos papiers camerounais. Paul Biya m'a refusé mon passeport. Il a refusé de renouveler ma carte d'identité. Je vote dans cette élection, moi. Nous sommes des millions qui sommes exclus de l'élection. En quoi voulez-vous que l'élection concerne des millions de Camerounais, la diaspora, qui en sont exclus? Quand on s'en va demander dans les ambassades, renouvelez-nous nos passeports, on refuse. Renouvelez-nous nos pièces d'identité, on refuse. Vous venez nous parler, inscrivez-vous dans les listes électorales. Vous ne savez pas que Paul Biya ne veut pas que des millions de Camerounais qui ont acquis des nationalités de pays étrangers participent à l'élection au Cameroun? Il a mis en place, Ahidjo a mis en place en 68 une loi incroyable. L'homme camerounais qui acquiert une nationalité étrangère perd la nationalité camerounaise. Mais attention, pour que cette loi soit valable, il faut un décret d'application, comme m'a expliqué Maître Ndjifutao Woshawo Boubek, mon guide dans les questions judiciaires. Mais enfin, Paul Biya applique cette loi-là à géométrie variable. Il y a des Camerounais qui ont acquis la nationalité française comme moi, mais qui ont leur passeport camerounais et leur carte d'identité camerounaise actuellement, et qui sont dans la liste électorale. Mais moi, Yamsi, quand je me présente à l'ambassade du Cameroun à Paris, pour demander qu'on me donne mon passeport, pour demander qu'on me donne ma pierre, on dit non. Et vous voulez que moi, je sois concerné par une élection dont je suis exclu? Mon jeune frère, comment il s'appelle, le Kamit, Bertie le Kamit, il y a 2 ans, il s'est plaint ici. Il voulait qu'on renouvelle son passeport camerounais. On a refusé. Parce que c'était un activiste critique de Paul Biya. On a refusé. Est-ce que vous savez qu'il y a des millions de Camerounais qui ne peuvent pas s'inscrire dans vos listes électorales? Vous demandez qu'on publie quoi? On publie les listes électorales dont des millions de Camerounais sont exclus? Est-ce que vous vous rendez même compte de l'injustice qu'il y a à dire au Conseil constitutionnel? Publier les listes électorales. Et nous, qu'on ne veut même pas inscrire dedans. Imaginez qu'on publie les listes électorales. Quand je ne vois pas mon nom dedans, ma part dedans, c'est quoi? Je fais quoi dans cette élection? On ne veut pas que je sois inscrit. Le droit français reconnaît la double nationalité. Le droit camerounais dit, tu perds ta nationalité, toi homme. Mais si tu es une femme, tu peux avoir 20 nationalités. Et tu restes camerounaise. Mais toi homme, si tu as acquis une autre nationalité, tu n'es plus camerounais. Et ils appliquent ça à la tête du client. Tous les footballeurs camerounais, là, ils ont tous les passeports. Ils ont le passeport camerounais. Nous, parce qu'on est opposants. Nous, parce qu'on est résistants. Nous, parce qu'on est activistes. Parce qu'on est intellectuels. Non, on ne veut pas. Vous voulez qu'on participe à cette élection comment? Non, vous voulez qu'on participe à cette élection comment? Puisque nous en sommes exclus, a priori. Même si le Conseil constitutionnel obtenait de l'ECAM, que l'ECAM publie les listes électorales demain matin, il n'y a pas le nom de Niamsi. Moi, je suis moins camerounais que Maurice Kamto. Je suis moins camerounais que Paul Biya qui a plusieurs nationalités. Sa fille Brenda qui en a plusieurs. Sa femme Chantal qui en a plusieurs. Son fils Franck qui en a plusieurs. Je suis moins camerounais que... Et vous appelez ça élection. Et vous nous dites, c'est l'année électorale. Je vais voter où? Président Kamto, je vote où? Dans votre année électorale, je suis camerounais comme toi. Mon grand frère, tu es de père et de mère camerounais, moi aussi. Toi, tu votes, moi, je ne vote pas. Pourquoi? Et comment tu veux que l'élection, là, m'intéresse alors que je suis exclu? Oui! Il faut que le MRC réponde aux exclus des listes électorales. Il faut que le MRC réponde aux millions de Camerounais à qui on n'a pas redonné leur passeport ni leur carte d'identité depuis très longtemps parce qu'on les soupçonne de ne pas voter pour Biya. Et c'est ça la responsabilité de l'opposition politique. Donc pour ma part, je vous dis, moi, Niamsi Wa Cameroun, cette année 2025 n'est pas une année électorale. Elle sera consacrée à la mobilisation du peuple camerounais pour obtenir une transition vers de véritables élections. Il n'y a pas d'élection cette année. C'est une parodie. Ceux qui veulent participer à la parodie, qu'ils y aillent. Mais qu'ils ne prennent pas les Camerounais pour des mougous. On n'est pas des mougous.
On a déjà du temps. Moi, je ne vois pas pourquoi je dois me battre pour une élection dans laquelle je ne suis pas électeur. Je suis électeur dedans. Ah ben, les Camerounais, la diaspora, nous qui sommes exclus des listes là, on est électeur dedans. On doit donc lutter pour une élection où on n'est pas électeur. Ça suffit. Ça fait trop quand même. Moi, j'ai voté en 1992. J'avais 20 ans. J'ai voté. J'ai voté ni John Frundi. Si j'avais ma carte d'électeur en 2018, j'aurais voté Maurice Kamto. J'aurais voté Maurice Kamto. Mais on est en 2025 et je ne vais pas continuer à prôner des solutions qui n'aboutissent à rien. Je ne suis pas électeur. Dans la stratégie de Paul Biya, nous sommes des millions à être exclus de l'électorat. Nous sommes des millions à être exclus de l'électorat. Et vous nous dites que c'est une année électorale. Astaghfirullah. Bah alors Pékin. Où est l'année électorale? Là où je ne suis pas électeur. Même si le Conseil constitutionnel avait obtenu de l'ECAM qu'il publie la liste électorale, je ne suis pas dedans. Et je ne suis pas seul. Nous sommes des millions exclus. Ça veut dire que même si un candidat de l'opposition était élu président de la République dans ces conditions, il souffrirait d'illégitimité. Il y a 3 à 4 millions de Camerounais de l'étranger, dont la majorité sont exclus des listes électorales. Comment il va dire qu'il est le président de ces Camerounais qui n'ont pas eu le droit de voter? Voilà pourquoi nous devons nous battre pour mettre fin à ce régime. La seule solution, c'est la mobilisation populaire pour mettre fin au régime. Et si vous dites que la mobilisation populaire aura lieu après la mascarade électorale, les Camerounais seront fatigués. Il faut commencer la mobilisation populaire maintenant. Parce que ce n'est pas une élection qui s'organise au Cameroun. Donc, personnellement, je ne suis pas d'accord avec la stratégie choisie par le MRC. Mais je la respecte. Parce que le MRC est un parti politique et je ne suis pas membre de ce parti. Ce n'est pas moi qui fais la stratégie du MRC. Non seulement je ne suis pas d'accord, mais je respecte. Le président Kamto a le droit de dire à ses militants et même de dire aux Camerounais, allons-y aux élections dans les conditions qu'il veut. Personnellement, je ne suis pas convaincu de ça. Et je le dis. Parce que moi, je suis un ami véridique. Je ne suis pas un hypocrite. Je ne marche pas avec toi en te mentant. Et je n'ai pas peur de te dire que je ne suis pas d'accord. Voilà pourquoi j'ai la chance d'être vraiment aimé par les Africains. Je peux me tromper, hein, mais moi, je dis ce que je pense. Il y a des gens qui marchent avec toi, ils ne sont pas d'accord avec toi. Ils sont avec toi comme ça. Élection là, vraiment, est-ce que nous-mêmes on va? Allons quand même, on va voir. Non. Il n'y a pas allons quand même. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans la liste. Je ne suis même pas dans la pré-liste. Je me suis présenté 3 fois à l'ambassade à Paris. D'abord en 2019, je me suis présenté quand ma mère est décédée. Je me suis présenté parce que j'étais en difficulté par rapport ici au gouvernement français qui me persécutait déjà. Bon, je me suis présenté, j'ai demandé qu'on renouvelle mon passeport et ma carte d'identité camerounaise pour que j'aille au Cameroun. En 2023, mon petit frère Samuel est décédé. Je suis retourné à l'ambassade. Donnez-moi, voici mon ancien passeport, j'ai apporté les photocopies. Voici mon acte de naissance. Renouvelez mon passeport. Que j'aille au Cameroun enterrer mon frère. On dit non, 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 on a des instructions, vous, on ne doit pas. Mais il y a des Camerounais qui ont plusieurs nationalités et qui ont toujours leur papier camerounais. Je dis bien, il y a beaucoup de Camerounais qui ont plusieurs nationalités avec leur papier camerounais. Comme ils ne sont pas fichés comme opposants, on leur a donné. Moi, comme je suis fiché comme opposant, non, on m'applique la loi de 68. Et vous voulez que je participe à quoi? Je participe à quoi là-dedans? Je ne suis pas électeur. On ne veut pas de mon bulletin de vote. Alors donc, vous qui êtes électeur, allez-y. Mais moi, comme je ne suis pas électeur, je me bats pour qu'il y ait une élection dans laquelle je serai électeur. Ça a un sens pour moi. Je me bats pour qu'il y ait une élection dans laquelle mes enfants, qui sont Camerounais, par la filiation paternelle, seront électeurs. Je me bats pour ça. Donc, pour moi, la voie là, c'est la résistance. C'est la révolution populaire. C'est la voie. Ça prend le temps que ça veut. Même si je meurs en exil de vieillesse, je m'en fous. Je n'accepterai pas l'exclusion. Je me battrai contre. Avec tous ceux qui veulent continuer ce combat. Ça, c'est la réponse que je veux apporter à la ligne réformiste légitime du MRC. Je ne suis pas responsable de la politique du MRC. Je répète que je respecte
Et le monsieur qui est à la tête du MRC, c'est mon frère aîné. C'est mon doyen. À titre personnel, j'ai de l'admiration pour lui. Je ne suis pas entièrement d'accord avec sa stratégie et sa tactique. Et je ne suis pas membre de son parti. Parce que moi, j'ai toujours considéré que c'est la perspective panafricaniste révolutionnaire qui va libérer le Cameroun. Ça, c'est ma logique à moi. Mais c'est lui qui, depuis 2018, est à la tête de la principale formation politique au Cameroun. Ça, c'est vrai. Il fait donc comme il veut. Mais je vais répondre de l'autre côté aux pseudo-opposants. J'ai vu une sortie de Cabral Libby qui dit que faire une coalition avec quelqu'un qui a travaillé avec Paul Biya, c'est s'exposer à une trahison. Mais Cabral Libby, pour qui vous vous prenez, mon cher petit frère? Maurice Kamto était ministre du régime de Paul Biya, mais il a démissionné. Alors que vous n'êtes pas ministre du régime de Paul Biya, mais vous travaillez nuitamment avec lui. Kamto n'est pas lâche. Il est allé avec Paul Biya dans la journée. Et il a démissionné du régime de Paul Biya dans la journée. Vous n'avez jamais été nommé ministre de Paul Biya, mais votre parti même a été créé par ces hommes. Et chaque fois que l'opposition camerounaise arrive à un moment fondamental où elle doit rassembler ses forces, vous, Cabral Libby, vous sortez pour la torpiller avec des pensées comme celle-là. Vous essayez de présenter Maurice Kamto comme un traître à l'opposition. Alors que Maurice Kamto a quitté le régime au pouvoir et il est entré dans l'opposition. Il est revenu dans l'opposition à laquelle il appartenait comme un intellectuel dans les années 90. Alors que vous, Cabral Libby, vous paraissez être dans une formation d'opposition, mais qui est en fait un parti fantoche, géré par le RDPC, pour paralyser d'abord le bastion traditionnel de l'UPC, contrer le MRC et émietter l'opposition. Et chaque fois que vous sortez, c'est pour produire cet effet. En quoi est-ce qu'il a trahi? De 2018 à maintenant, Maurice Kamto, qu'est-ce qu'il n'a pas subi au Cameroun? Cabral Libby, est-ce que votre maison a été mise? Est-ce que votre maison a été assiégée? Cabral Libby, depuis que vous êtes opposant au Cameroun, vous avez été emprisonné combien de mois? Cabral Libby, depuis que vous êtes opposant au Cameroun là, Paul Biya vous a fait quoi en conséquence de votre résistance? Maurice Kamto a tout connu. Humiliation physique, emprisonnement, menace de mort, intimidation. Ce monsieur a pris tous les risques. L'une des semaines les plus honteuses pour moi fut celle où sa résidence à Yaoundé était encerclée par les forces de sécurité, les bidas de Biya, et les Camerounais vaquaient à leurs occupations. J'ai eu pitié de nous. Quand Maurice Kamto était encerclé dans Yaoundé, par quoi? 5 ou 6 quarts de police. Et que les Camerounais vaquaient à leurs occupations, au lieu de paralyser la ville par une mobilisation monstre. C'est là où j'ai compris que par le tribalisme, la corruption, l'esprit de superstition, par la haine de l'intelligence, la haine de la compétence, par la haine de soi, par le refus de la vision, le refus de penser. En fait, on avait détruit le lien social entre les Camerounais. Les Camerounais se regardaient comme des étrangers vis-à-vis. Parce que abandonner Kamto encerclé par la soldatesse de Biya et Yaoundé pendant plus d'un mois, sans provoquer une mobilisation monstre de Yaoundé qui contraindrait Biya à comprendre que Kamto se bat pour des libertés qui nous sont bénéfiques à tous, c'était le signe que notre peuple avait perdu sa colonne vertébrale. Oui! Donc voilà des gens qui, 1, 2, 3, sont à la présidence. Ils sont avec Biya, ils sont avec Madame Biya. 1, 2, 3, ils prennent des photos. Ils apparaissent comme les bons fils de Biya, c'est-à-dire en réalité les rejetons du satrape, et ce sont eux qui veulent donner des leçons à l'opposition. Il y en a un qui a dit que lui, il veut que Paul Biya soit président en 2025. Mais pourtant, il est en train de battre déjà une campagne en utilisant son charisme de grand footballeur. Il est en train de battre une campagne pour être candidat, en espérant hériter du fauteuil de Paul Biya, dont il dit que Paul Biya doit être son candidat naturel. C'est quoi cette hypocrisie? Vous n'avez même pas le courage de vos ambitions. Si je veux être candidat à l'élection présidentielle camerounaise, je vais venir ici le dire. Je ne vais pas chercher des alibis.
Mais ils sont là, non, il ne faut pas faire une coalition avec quelqu'un qui a déjà trahi avec le régime. Non, il a été nommé par Paul Biya, il a été le ministre de Paul Biya, et quand il a estimé que ce n'était pas tenable, il a démissionné. C'est une erreur de parcours politique, mais il en est sorti par la grande porte. Il en est sorti courageusement, et tout le monde commet des erreurs. Alors que vous, Cabral, la nuit, vous êtes avec les gens du RDPC. La nuit, vous êtes avec les gens de Paul Biya. C'est eux qui vous donnent des conseils sur la meilleure façon de paralyser l'opposition, par vos saillies incongrus. Oui! Oui, donc, c'est vrai que Maurice Kamto était pratiquement pendant 7 ans ministre de Biya, et il est co-responsable du bilan de Paul Biya pendant ces 7 ans, mais c'est vrai qu'il en a démissionné. Je n'ai aucune raison aujourd'hui de le considérer comme un traître dans l'opposition, parce que depuis qu'il est à la tête du MRC, il essaye de mener par la voie réformiste un combat pour rendre au peuple camerounais sa souveraineté. Mais vous, Cabral, vous êtes chargé de paralyser l'opposition. La poussière de partis d'opposition que le RDPC a créé là, ils sont faits pour paralyser le peuple camerounais et entériner indirectement les mascarades successives. Donc autant je peux critiquer l'illusion d'obtenir un changement au Cameroun à travers une victoire électorale dans les conditions de l'Ekam Biya, autant je rejette entièrement le discours séditieux des véritables traîtres de l'opposition camerounaise qui ne sont très forts que pour tirer sur le président Kamto. Alors que l'adversaire de ce peuple, c'est le régime RDPC, UNC, qui depuis la colonisation française ne nous a pas laissé respirer dans ce pays. Donc voilà ce que je veux dire. Est-ce que cette opposition incarnée par les Cabral, elle envisage un autre moyen que les pseudo-élections pour le pouvoir? Eux, ils veulent avoir leur petit mandat de député, ils veulent avoir leur petit groupusculon de députés à l'Assemblée nationale avec leurs émoluments et puis la vie continue. Ils savent très bien que Biya ne les laissera jamais, dans les conditions de l'ECAM, devenir un parti national. Il a isolé le PCRN dans 2 ou 3 petites localités du pays, histoire d'en faire un parti ethnique. Il fait tout pour empêcher que le SDF sorte de l'ouest, du littoral et du nord-ouest, pour en faire un parti ethnique. Il fait tout pour enfermer de la même façon le MRC. Il faut absolument identifier le MRC à l'ouest pour que le MRC ne soit pas un parti national. C'est ce qu'ils avaient fait. Emporter grandeur nature sur le grand parti d'indépendance camerounaise, l'UPC. Ils l'ont émietté pour en faire un parti de Bassa, un parti de Bami, un parti de ceci. Le tout pourquoi? Pour imposer à la tête du pays une oligarchie d'ennemis de la nation camerounaise. Voilà la vérité. Donc autant c'est vrai que les élections de l'ECAM ne vont pas apporter une alternance au Cameroun, tout le monde le sait. Mes frères et sœurs du MRC le savent. Autant c'est vrai que ce n'est pas les pseudo-opposants, spécialistes des tirs croisés contre leurs camarades, comme Cabral Libi, qui vont apporter un changement au Cameroun. D'accord? La vérité, c'est que si nous aimons le Cameroun, nous devons rassembler le plus large front de forces sociales, politiques, civiles, de forces vives possibles, pour mettre fin au régime issu du colonialisme et du néocolonialisme français. Écrivez ça. La vérité, c'est celle-là. C'est sur une ligne panafricaniste révolutionnaire que nous devons rassembler le pays et submerger l'appareil répressif pour imposer une transition politique. Bon, ceux qui veulent commencer par la kermesse des élections truquées, ils peuvent le faire pour eux puisqu'ils sont dans la liste électorale. Ils ont la carte électorale. Bon, moi je ne l'ai pas, ça ne me concerne plus. Il est hors de question que je participe à une bataille électorale dans laquelle je ne suis pas électeur. Ça n'a aucun sens pour moi. Et je crois que c'est vrai de beaucoup de Camerounais. D'accord? Je me considère et je sais que je suis un fils du Cameroun, je suis un Africain. Ça ne me sera jamais enlevé par un quelconque régime camerounais possible. D'accord? Mais il est hors de question d'accepter encore cette affaire de on organise une élection, tu n'es pas dans la liste, on ne te donne pas tes pieds dentés, tu n'es même pas votant, tu n'es pas électeur, vous êtes des millions à être exclus et vous espérez que le changement aura lieu par une élection dans laquelle vous n'êtes pas électeur. Ah! Bah alors, Pékin. Non, le changement aura lieu quand le peuple camerounais écoutera ce que je lui dis. La grande mobilisation au-delà des ethnies, des religions, des régions,
pour submerger l'appareil répressif issu du régime colonial et néocolonial et imposer une transition vers de véritables élections présidentielles, législatives, municipales et vers une nouvelle République fédérale du Cameroun. Voilà la vérité. Maintenant, vous êtes libre de ne pas être d'accord avec moi, mais au moins, je vous ai dit ce que je pense. Parce qu'il y a certains d'entre vous qui pouvaient penser que ma position est ambiguë. J'espère qu'elle est très claire. Bon, ceux qui veulent se battre pour les élections de l'ECAM, bon courage. Mais je pense que nous allons tous nous retrouver au carrefour de la révolution. Dans tous les cas, ce pays ne va pas changer sans une révolution. Impossible. Tilana, écrivez ça. Tilana Yom Menkalbe, écrivez ce que je viens de vous dire. Il n'y a pas de changement politique possible au Cameroun sans une rupture avec le régime néocolonial. Cette rupture ne se fera pas par des élections organisées par le régime néocolonial, mais par la submersion de ses forces par le peuple camerounais mobilisé. C'est la révolution citoyenne qui va ressusciter le peuple camerounais.